Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Là, en ce moment, c'est pluie, vent, terrible vent, orage. Hier, nous avons eu en tout 3 tornades ici par chez nous. Alors, pas chez nous même, mais autour de chez nous, à une demi-heure, à 1 heure, enfin voilà. Et ça a été un temps de grosse pluie très lourde, cette pluie qui fait mal, là, qui fouette. Pour vous dire que le vent a fini par faire plier mes arbres à papillons. Oui, voilà, ils sont plus très beaux maintenant, hein, je vous le dis. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien par chez vous. Je fais une continuité de mes étagères, hein, quand même, parce qu'il y a encore un petit peu. Alors, celle-ci, c'est la 9e, où il n'y a pas grand-chose non plus. Alors, pourquoi? Parce que c'est un thème de tarot que j'ai divisé. Et donc dans une seule étagère, dans une seule étagère, ça ferait beaucoup parce que ça loge plus. Donc je les ai divisés en 2. Donc ce que je vais faire, je vais présenter l'autre sur une autre vidéo, hein, voilà, truc à faire. Où je suis en train de me dire pourquoi pas présenter les deux, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, il y en a 6 sur l'autre étagère. J'ai pour habitude de, non, allez, on va laisser comme ça, sinon je vais être obligée de faire pause, aller chercher le reste, enfin, tout le tralala. Alors, sur cette étagère, comme c'est ma cartothèque, mon tout, je vais vous présenter des petites choses que je mets. Voilà. Alors, tout ça, ce sont des petites choses, bien sûr, que l'on m'offre. Ça, c'est mon fils qui me l'avait offert. Voilà, on se baladait. Et puis voilà, on a été dans une petite boutique, il a trouvé ça choupinou, donc il me l'a offert. Ça, c'est dans les tout débuts que je suis arrivée moi ici, parce que faut savoir, non, pas obligé. C'est pas mes origines ici, et donc du coup dans les débuts, maman il m'a fait visiter tout, et puis on a été en Amboise. Et à Amboise, il y a des boutiques éphémères, et dans cette boutique, il y avait ça. Voilà. Donc, c'est dire que ce truc, il doit avoir une petite vingtaine d'années. Hein. Ouais, ça fait 24 ans que je suis là. Ça fait 24 ans qu'on a fondé notre famille, et ça doit faire à peu près dans ces époques. Je sais même plus si c'est dès la première année ou pas. Donc, en tout cas, ça fait plus de 20 ans. Et voilà, c'est choupi. Ça, c'est une boîte achetée à Saint-Malo. C'est tout simplement un coquillage qui a été poli.
voilà, dont ils ont gardé la nacre, tout simplement. Et comme j'adore les petites boîtes, ça c'est un œuf en résine que j'ai chopé. Je sais pas si c'est en résine ou en pierre, parce que pour de la résine, il me paraît bien souple et fin. Et en général, les résines, tu as la finition. Et celui-là, il est tout le temps frais, tout le temps frais. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une espèce de pierre. C'est peut-être pas une pierre à vertu, mais c'est plutôt une pierre comme un marbre, un truc comme ça, qui a été poli, voilà. Bon, je le trouvais original, donc j'ai pris. C'était à l'époque où ma fille faisait la collection des œufs. Elle ne fait plus maintenant, donc j'ai tout, elle m'a tout refourgué. Et comme ça vient de ma fille, ben j'ose pas. Et donc cette petite chouette qui fait partie de la fameuse collection que j'ai achetée, que j'ai rachetée, enfin voilà, petit à petit, hein, parce que cette collection, elle se trouvait, vous savez, dans c'est pas une brocante, hein, ça s'appelle le troc de Lille chez nous. Et voilà, il y a plein de gens qui revendent des choses là-dedans, soit des héritages, enfin voilà, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai fini, à force d'y aller, par racheter toute la collection. Pourtant, j'y allais pas pour ça. Puis à chaque fois, je voyais, elle a pas été vendue, je vais la prendre, voilà. Et puis alors, d'autres petits savons, des petits savons qui viennent de la boutique de nos amis, Doudou et Tisseb, et donc toujours français, hein, voilà. Alors la coccinelle, c'est chance et bonheur, vous seront accordés si vous regardez quelques secondes les points de cette bête à bon Dieu. Tiens, regardez, on sait jamais aujourd'hui si il y a une petite chance pour vous. En tout cas, je vous la souhaite de bon cœur. Et puis alors, amour et chance vous seront accordés si vous le regardez droit dans les yeux dès que vous en ressentez le besoin. Hein, c'est le petit chat. Je pense que beaucoup adorent les petits chats. Donc, regardez-le bien, celui-là. Et puis, peut-être une jolie petite chance. En tout cas, ils sont très bons. Allez, maintenant qu'on a la petite déco de cette étagère, nous allons passer au jeu de cette petite étagère. Et donc, le petit tarot des chats. Les petits chatounets. Que j'aime beaucoup. Moi, je m'amuse. C'est un délire. Ce tarot, je le trouve vivant. Je l'ai eu à l'espace culturel, anciennement Cora. Voilà. Alors au passage, je réponds parce que j'ai une gentille abonnée qui m'a dit c'est dommage que vous ne donniez pas, que vous annoncez pas les titres des jeux. Alors voilà, j'ai répondu très gentiment parce que c'était bienveillant, hein, bien sûr. Et en fait, je n'aime pas prononcer ou écorcher des titres dont je n'en ai pas, mettons, l'accent ou une bonne prononciation. Déjà parce que c'est incompréhensible, et puis en plus, finalement, de mal prononcer un titre, je sais pas si ça arrange bien les gens. J'ai envie de dire, alors une vidéo c'est visuel aussi, donc les jeux dont je ne veux pas prononcer le titre parce que je sens qu'il va y avoir des astres, je montre le titre et comme ça le voir aussi, c'est pas plus mal. Voilà.
Alors, ce petit bout de chou, bien, il est très simple, mais j'adore. Hein, voilà, mettons la roue de la fortune. Tu as la petite phrase bien. Hein, laissez. Alors, mes lunettes. Voilà, laissez la foire d'empoigne aux autres, vous encaissez les coups. Donc voilà, et à l'endroit on a la signification et à l'envers la signification. Donc voilà, ce petit jeu, je trouve qu'il est doux, il est simple, il est tranquille et on le prend très facilement. Hein, voilà, tu es avec une ou un ami et puis voilà, elle veut quelque chose de tranquille, et ben on a ce petit jeu qui est super sympa. Nous avons celui-ci que j'ai acheté en lot, avec lequel je ne sais point plus, donc je l'ai peut-être déjà montré. Bref, je l'ai acheté en lot il y a vraiment très 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 peu de temps sur Vinted. D'ailleurs, je crois bien que c'est ceux-là que j'ai reçus dans un petit paquet de nouilles. J'adore, j'adore. Donc voilà, c'est un petit tarot sur les toutous. Je pourrais pas vous en dire plus parce que je l'ai pas encore utilisé, mais je pense que nous allons sur quelque chose de très simple, hein, où il n'y a pas vraiment besoin de livrer. Moi, le tout, c'est de compléter les toutous parce que ça m'en fait au moins deux. J'ai plein de tarots sur les matous, mais les toutous, non. Et je trouvais ça pas gentil parce que voilà, hein, nous avons eu avec nous notre petite chienne pitcher nain croisé caniche qui est restée plus d'une quinzaine d'années avec nous, 16-17 ans je crois. Voilà, et pourquoi ne pas avoir de jeu sur les toutous, surtout que les toutous, ils ont beaucoup de rôles importants dans une famille. Et voilà, donc je suis trop contente. J'en ai au moins deux, c'est déjà pas mal. Donc Magical Dog, là je l'ai bien dit, hein, tarot. Et ensuite, eh bien, voici le second, le Wiz Dog Tarot de MJ Cullinan. C'est mon amie Elodie Rouxel qui me l'a envoyé lors de nos échanges de jeux. Ouais, c'est sympa aussi hein, d'échanger des jeux entre passionnés, entre abonnés. Je trouve ça génial. Et donc, du coup, ça me fait rire parce que Chippy, en fait, elle aimait bien faire ça quand on voulait lui prendre un petit quelque chose qu'elle aimait bien et qu'elle savait que c'était par mesquinerie. Elle avait cette intelligence-là, en fait, Chippy. Elle savait quand on voulait l'embêter et que ça l'agaçait, et elle savait quand c'était sérieux. Et donc voilà. Elle te faisait comprendre. Aujourd'hui, j'accepte la blague, mais aujourd'hui, je ne l'accepte pas. Donc, fous-moi la paix. 2 secondes, là. C'est agaçant d'être embêté tout le temps. Voilà. Et il est vraiment trop bien fait. Bon, c'est un peu, on voit un petit peu la signature de cette créatrice avec les animaux. Hein. On a le corbeau, tout ça. Bah, d'ailleurs, sur cette étagère, je crois que j'en ai 2 ou 3 d'elles.
Donc voilà. Et puis alors au niveau, voilà, on est sur quelque chose de très très simple. Hein. Il n'y a pas, voilà, si vous avez une base du tarot, vous avez vraiment pas besoin d'aller voir. Hein. Ensuite, le tarot Kawaii que j'ai eu aussi sur Vinted. Il y a un petit moment là, maintenant, hein, pour 3 francs 6 sous. En fait, c'est une jeune fille dont la maman lui avait offert. Et puis, elle voulait tester le tarot. Donc, la maman s'est dit, pourquoi pas dans ce thème-là, pour que ça soit plus agréable. Et non, finalement, elle préfère les oracles. Bon, on n'a pas grand chose par carte. La maman me disait que sa fille elle avait tout simplement flemme, le mot classique de nos ados, flemme. C'est même pas la flemme, c'est flemme parce que ils ont la flemme de dire la. C'est drôle. Bref, et je m'écarte. Non, mais c'est parce que ça me fait rire. Et donc, du coup, il y avait trop de cartes. Voilà, elle se sentait obligée de devoir les apprendre par cœur. Donc, voilà. Et donc, du coup, alors, comme on dit, hein, avec cette réflexion que j'allais vous dire, j'étais en train de penser, oh, je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui. À cause de ces jeux-là, j'ai mon enfant intérieur qui ressort, mais c'est vrai qu'il y avait une phrase dans le Green, je regarde tous les ans à Noël, où il disait, les ordures des uns font le pot pourri des autres. Donc, non, je vais pas dire ça comme ça, quand même, c'est voilà, hein, ce que les uns ne veulent pas, ça fait le bonheur des autres, tout simplement. Et je crois que j'ai dû l'avoir à 7 €, 6-7 €, je crois, un truc comme ça, celui-ci. Voilà. Et il était dans l'ordre hein, quand je l'ai eu. Vraiment, elle y avait touché uniquement pour le voir. Et c'est vrai qu'elle aurait pu le garder pour les illustrations, mais elle se dit à quoi ça sert vu qu'elle ne fait pas de collection. Donc, bon, moi je dis ok, merci. Ça m'a fait très très plaisir déjà parce que il parle tout à fait normalement. Hein. En fait, c'est quand tu as envie de recevoir un message. Moi, quand je dis à mon jeu, s'il te plaît, donne-moi un message, mais que j'ai envie d'un visuel agréable, même si le message peut être, on va dire, désagréable. Je veux pas dire négatif, parce qu'il n'y a pas de message négatif. Si on te le dit, c'est parce que justement, il y aura sans doute solution ou ouverture quelque part pour pouvoir arranger. Donc, plutôt désagréable. Et avoir un message désagréable avec ces illustrations-là, c'est plus acceptable. Hein. Voilà. Donc, celui-ci, donc vous avez compris, hein, on est sur les animaux. Il y a celui-ci, le tarot des chats mystiques que j'ai présenté dans beaucoup de tags où à chaque fois je racontais la même histoire de la désaventure du bouquin, donc on va pas aller le raconter là encore, hein, c'est juste pour montrer. Hop, il est très très beau. Celui-ci, il fait très naturel, très vivant. Regardez-moi cette bouille. Je suis pas contente. Voilà. Là, on se pose. Et en plus, dans la lavande. Ils sont très très vivants. J'aime beaucoup. C'est tellement naturel. Et donc là, elle a mélangé. Alors, elle...
Voilà, un Lunéa, je vais vous le montrer. Voilà, je suis désolée, mais ce sera comme ça. Et je trouve qu'elle aura mis tout ce côté naturel du chat, comme là. Voilà, il est reposant et à la fois naïf. Voilà, bétouille, hein, parce que les chats ont ce côté très mystique, mais ils ont ce côté bétouille aussi. Voilà, pour exemple, comme hier, Jade, notre chatte, elle était sur le bord de la table de salon. Alors nous, notre table de salon, c'est une maie. Donc, du coup, elle n'est pas très très haute non plus, et encore heureux. Enfin, en général, les tables de salon, c'est pas très haut. Et donc, elle était sur le bord, et puis elle a voulu se mettre carrément sur le bord. C'est-à-dire qu'elle avait une joue du fessier qui allait presque dans le vide, voilà. Et puis, elle s'est détendue, et tellement détendue que elle en a perdu l'équilibre. Voilà le bétouille, les maladresses du chat. Et là, c'est vrai qu'ils ont représenté les mouvements, les situations vraiment très, très vivantes. J'adore les illustrations de ce jeu. Hop, que l'on va remettre gentiment dans son pochon. Donc oui, le bouquin, hein, j'étais obligée de tout le refaire, ça m'agace. Là, tiens, allez, le conte des chats du ciel. Donc nous sommes chez Les Épées. C'est juste pour vous donner l'exemple d'une carte. Mais voilà. Alors, l'as du ciel, on vous donne le conseil du chat et si la carte est à l'envers. Donc, vous voyez, hein, on est sur quelque chose de très simple aussi, mais de très sympa. Moi, ce que je fais, je le conseille pas parce que c'est chacun sa façon de faire et sa façon d'être. Mais quand il y a ce genre de tarot avec les animaux, j'aime bien avoir les significations de l'auteur, les significations du bouquin. Bon, de toute façon, quand je travaille avec les animaux, je travaille pour moi, pour raconter des histoires, pour me faire du bien, pour voilà, pour m'évader. Donc, je cherche pas à me cibler sur les bases du tarot propre. Je prends plutôt les mots du bouquin, voilà. Et puis je m'évade avec. En fait, c'est comme si je prenais un livre, mais où j'en ferais quelque chose à côté, si je me fais comprendre. Le tarot spirituel des chats, alors là c'est pareil, de Lisa Robertson, voilà, illustré par Adam Oehler, ou Heller. Encore désolé. Là c'est pareil, hein. Moi je dis que c'est au même titre que les chats mystiques. Ils sont très très vivants. Voilà, on a un autre style qui paraît un peu plus mystique parce qu'on a des symboles lunaires, on a là les ailes, on a le pendule, voilà, on a plein de symboles, tout ce qui est pentacle, le feu, les fleurs.
Voilà, tout ça, il est très représentatif. Donc, à la limite, si oh, il est beau celui-là, le hiérophante. Moi, j'adore. Bah, j'ai le savoir, j'ai le vécu, je peux t'apporter la clé, mais uniquement si tu es prêt, hein, parce que là on voit qu'il retient quand même les pages, c'est-à-dire que c'est mon savoir que je vais te transmettre, mais il va falloir que tu en sois prêt. J'adore. Voilà, il a plein de choses, ils ont tous des bouilles, comme là, le chariot. On ne se presse pas non plus, hein, voilà. Voilà. Donc, quand je vous dis que j'en ai pas mal sur les chats, là, ça fait peut-être mon deuxième, mais je vais en avoir d'autres. Voilà. Oh, il est plus à présenter, hein, celui-ci, hein, parce que bon, il est connu, c'est connu. Hein, quand il est sorti, tout le monde a sauté dessus. Et au point de vue du livret, mettons, voilà, le 10 de denier. Regardez un peu ce rituel qu'il est en train de faire avec toute la sagesse, préparation, hein, voilà, hein. C'est magnifique. Donc, on a le petit texte, bien sûr, l'orientation, la protection, et voilà. Voilà ce que nous avons c'est pour ça que je dis que c'est bien, en fait, de prendre en compte les bouquins pour ce genre de tarot, comme ça tu t'imprègnes du tarot lui-même et tu oublies un petit peu tes bases. Les bases, bien sûr, elles servent énormément, hein, parce qu'il y a toujours un sens quand même, mais c'est hyper agréable de les prendre avec leurs mots. Voilà. Alors, un autre, celui-ci que j'ai eu sur Vinted il y a vraiment pas longtemps non plus, que j'avais trouvé que j'avais vu chez Dominique, les harmoniques de l'amour. Et là c'est pareil, on avait plein de lapino. J'aime bien ce petit côté très argenté là. On avait plein de lapino. Enfin, on en a eu 2 ou 3, je crois. Attends, il y a eu praline, coton, non, 2. Praline et coton. Alors après, on a arrêté les lapins parce que malheureusement, 4, 5 ans et après, hop, plus personne. Et donc, c'est pas agréable du tout. Surtout qu'ils sont morts tous les deux de crise cardiaque. Et encore, coton, j'aurais cru le perdre beaucoup plus tôt parce que quand l'éleveuse me l'a donné, il avait déjà des problèmes de santé qu'on a réussi à faire soigner, bien sûr. Et voilà, il a réussi à faire sa petite vie bien tranquille. Mais c'est tellement fragile ces bébêtes, voilà. Et tous les deux se sont très très bien entendus avec Jade. Et donc je suis très heureuse d'avoir un jeu sur les lapinous. Voilà, alors c'est en anglais. C'est en anglais, ouais, voilà, c'est en anglais. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas, doit pas y avoir bien grand chose non plus à faire.
Alors, celui-ci que j'ai eu aussi, j'en ai eu pas mal hein, sur Vinted, hein, je vous le dis, sur Vinted que j'adore. Beaucoup le trouvent un peu sombre voire même un peu effrayant. Bah moi je trouve pas. Voilà, tout simplement. Il est sorti en 2020 celui-là. Voilà. Bon. Ah oui, le Ushitaro. Et principalement pour les illustrations, en fait. Regardez ce dos. J'adore ce genre d'illustration. Quand je vois des illustrations artistiques comme ça, je peux pas m'imaginer. Enfin, non, je peux pas m'empêcher d'imaginer. C'est au moment de cette illustration ce que le créateur avait en tête ou avait pour objectif de faire passer comme message. Et voilà. Alors après, ça peut paraître un peu particulier, mais je trouve que voilà, c'est un monde. Et là, c'est rigolo parce qu'il y a un mélange, je le vois ni chamanique, ni féerique, je le vois plutôt un monde mental, psychologique du créateur. Tout simplement. Je le vois, je le ressens comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce jeu. Bon, on va aller... Moi, j'aime beaucoup le... Attendez, on est passé là. Le diable. C'est entre l'animal et l'humain. Qui est le plus faux, qui est le plus manipulateur. Enfin voilà, c'est... J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup ce jeu. Alors, en revanche, je sais que beaucoup disent oh, j'ai appris à ne plus avoir de saison, machin, mais très honnêtement, c'est pas à cette période-là que j'aime sortir ce jeu. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau du livret, nous avons à l'endroit, à l'envers. Voilà, tout simplement, on n'est pas dans quelque chose d'extraordinaire et on est dans des significations plutôt basiques. Hein. Maintenant, c'est à toi d'entrer dans un monde. Bon, déjà ce genre de tarot, j'adore les ressortir, mais pour me raconter des histoires. Ensuite, un que j'adore, le tarot du corbeau. J'allais dire du corbéon. Ben ouais. Et on n'est que le matin, je vous le dis aussi. De MJ Cullinan. Et voilà. Alors, lui, il m'emmène. Et alors, c'est rigolo, parce que à Tours, il y a un parc que j'aime beaucoup. Et alors le peu qu'on y va, hein, parce que bon, il y a quand même 1 heure pour aller à Tours, donc on va pas aller faire 1 heure de route pour un parc. Mais quand on doit aller à Tours, je sais pas moi, pour des papiers, des trucs comme ça, j'aime bien aller dans ce parc et je m'imagine bien
Voilà. Je peux pas faire autrement que les parcs à la française, bien sûr. Là, j'imagine bien, vous savez, ces corbeaux. Tiens, ça représente vraiment très très bien dans Maman, j'ai encore raté l'avion, je crois. Hein. Ouais, c'est le tome 2. Où justement il va à Central Park. Tu t'imagines? Ça pourrait être même Central Park, hein, ça se trouve. Hein. Voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ces animaux si bruyants, parce que bon, quand ça, entre guillemets, gueule, ça gueule, mais ils sont à la fois très discrets et analytiques. Là, tu vois, là, il est dans les ordures de l'homme, hein, et l'homme est là, et lui, il est là. C'est... Oh, j'adore. Voilà. Et elle représente vraiment très très bien. Et là aussi encore beaucoup plus représentatif. En fait, c'est... j'aime bien le dos. Alors celui-ci, je l'ai eu aussi sur Vinted pour 3 francs 6 sous également. Alors, nous avons, là c'est pareil. Par contre, elle est très, voilà, tranquille hein, au niveau des illustrations hein, dans ces jeux et c'est tant mieux. Voilà, hein, carte à l'endroit, carte inversée, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, bah, toujours de la même autrice, le tarot des gardiens de la nuit. Voilà, que j'ai accueilli... fin d'hiver, je crois. Voilà. En lui, par contre, je l'ai pris sur Amazon, je crois. Oui. À force, hein, on ne sait plus. Voilà. Donc, mettons là le cavalier de coupe. Vous voyez, on a tout le petit texte et tout. Et puis, alors, tu as le signe. Voilà. L'amour, la grâce, l'attachement. Voilà. Et bien sûr, nos animaux, dont elle est très très proche. Elle sait les représenter, je trouve. C'est magnifique. Bon, il est connu parce que je pense que à chaque fois que cette personne sort un jeu, hein, que ce soit tarot ou oracle, tout le monde se jette dessus parce que bon voilà, ils connaissent. Hein. Ils connaissent la personne, ils connaissent son travail, ils connaissent son approche envers les animaux. Donc voilà. Voilà. Oups. Puis alors le petit dos, trop beau. Et donc, pour terminer cette étagère, nous avons le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson. Donc, moi, j'aime bien cette personne-là parce qu'elle est... ce petit côté décalé, elle est très artistique, ça c'est clair. Et j'ai son petit Lenormand aussi. Voilà, mettons le 5 d'épée, nous avons en mot-clé conflit, tension, désaccord, inflexible, enfin voilà, et te propose plein de mots et tu prends celui celui qui te convient, qui va avec ton langage, quoi, hein, voilà. Et puis alors, tu as le texte et ensuite cette carte indique ce qu'il faut et la carte inversée. Voilà, tout simplement. Il est très beau et il est frais et j'adore son style.
à cette personne, voilà, mélanger l'humain à l'animal. Là, c'est pareil. Alors, bon, il y en a qui aiment, d'autres pas. J'aime ce style très épuré. J'adore ce style de toute façon. Ah, puis alors, moi, les jeux, à la limite, je pourrais même dire, tiens, si je m'inventais une collection de cartes fous, de cartes ermites et de cartes de la mort. Voilà, je trouve que ce sont la plupart les cartes qui changent le plus. Regardez-moi ce 2 de coupe qui change le plus. Et celle que j'aime le moins dans tout tarot. Hein. Dans tout tarot, la carte que j'aime le moins, c'est la tour. Pas pour la signification, sur un visuel. J'ai pas réussi à trouver de belles tours. Je sais pas vous, hein, voilà. On a quelque chose de très... Voilà. Autant le reste... Oh là 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 là. Voilà. Donc, c'est une artiste. C'est une artiste. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je n'ai que celui-ci. Et il est de très bonne qualité. Je n'ai que celui-ci et son petit Lenormand. Eh bien voilà, hein, c'est ce qu'il y avait sur cette étagère. Je vais peut-être suivre avec l'autre. Ouais, je vais faire ça. Bon, je vous dis à tout de suite finalement. Bon alors, du coup, la suite. La suite, étagère numéro 9. Enfin, bon, comme je disais, sur une division en 2 parties. Et sur cette autre étagère, il y avait mon petit savon charbon thé vert matcha. J'adore. Offert par nos amis hein, qui ont rapporté ça de Saint-Malo. Eh ben, je vais y arriver, hein, les amis. Et puis, alors, une petite chouette en terre qui, en terre, est comme une espèce de faïence. Voilà. Artisanale et bien sûr hein, fini peinte à la main et fini au four. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette petite fouine. Voilà. Alors elle est en pierre, mais je ne me souviens plus. Je me souviens plus du type de pierre. Donc si vous, en la regardant de près, comme ça, vous avez une idée, ben dites. Voilà, il y avait cette petite chouette laquée, voilà, qui fait partie de la collection de petites chouettes que j'ai acheté. Et donc ça c'est une dernière et qui est en laiton. Voilà, et que j'ai eu en brocante et qui vient de Corée. Voilà ce qu'il y avait sur cette étagère en guise de petit bibelot. Tiens, je vais la mettre là, elle. Et puis, alors, on va passer donc au jeu, bien sûr. Alors, il y a celui-ci de Maggie
Stief, je pense, hein, Vater. Le tarot divinatoire du Corbeau. Voilà, aux éditions Contredire, qui n'est pas tout jeune. Je l'ai depuis un petit moment. C'est un des premiers, hein, je dis bien, voilà, 2018. Un des premiers que Mamour m'a offert. Et je crois même que c'est le tout premier qu'il m'a offert, que lui m'a offert. Hein. C'est mon tout premier tarot, bien sûr. C'est Marseille. Mais ça, c'est le premier que Mamour m'a offert et que j'adore. J'ai toujours besoin de m'y remettre un petit peu avec lui quand je le reprends, parce qu'il a des énergies très particulières. Vous voyez pourquoi je dis que des fois, même si on a une base de tarot, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh bah un tarot, c'est un tarot. À partir du moment où tu connais le tarot, bah voilà. » Mais non. Non, parce que pour certains créateurs, il y a une histoire derrière le tarot. C'est un tarot qui porte une histoire, qui porte une empreinte à part du code traditionnel et qui t'emmène dans un sens, dans un mouvement, dans des réflexions. Hein. Parfois, il y en a qui te perdent même, qui t'emmènent vraiment très très loin. Donc, voilà. Voilà d'où l'importance d'avoir les mots qui peuvent te parler, te percuter, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a par l'argent? Oui, voilà. Alors, là, on tombe sur l'impératrice. Donc, nous avons les mots-clés. Et là, la personne te dit pourquoi telle illustration. Ça, je trouve ça génial. Et puis alors, le sens de la carte. Vous voyez pourquoi parfois il y a des tarots qui sont particuliers. Et lui, il a vraiment une énergie particulière. Ensuite, celui-ci, c'est un très très beau cadeau de la part de Belle Maman. Donc ça fait partie encore des tarots des chats. On est sur un truc très classique, mais très bien fait, très bien écrit, qui me fait penser à un autre tarot. J'en ai deux autres de cette manière-là, mais je pense que ça doit être dû aux éditions. Alors, le pouvoir des chats, illustré par Thiago Correa et écrit par Catherine Davidson. Mais par contre, ce sont les éditions First, à la lumière des cartes. Voilà. Donc, il est très très beau, très simple à prendre en main, et puis alors super sympa à fusionner. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, la numéro et figure. L'explication de la première approche du tarot. Enfin voilà, il y a plein de petites choses expliquées qui est intéressant à prendre, pas forcément à prendre en compte et à faire, mais au moins à lire par intéressement, quoi. Voilà. Et puis après, on est sur des choses assez classiques du mode du tarot. Hein. Alors j'adore ce côté très vintage. Je dirais même un peu les
les années 50, voilà, ce type de couleurs et de façon. Comme là, ça pourrait imiter un petit peu ces tapisseries de vieilles maisons bourgeoises ou manoirs, hein, pourquoi pas. Et on est dans les tons, dans des tons doux, voilà, automnal, on va dire presque, hein. Et très très doux. Et ils sont aussi très très drôles. Un peu plus raide, on va dire, on sent moins de souplesse, moins de scènes bien vivantes par rapport aux autres, mais voilà, il est tout de même bien, il est assez expressif et il travaille très bien, hein. Il travaille très bien. J'aime beaucoup, hein. C'est encore à l'envers. Voilà. Et puis alors, quand c'est offert comme ça devient des précieux. Voilà, tout simplement. Des beaux petits précieux. Hop. Alors, celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Alors, il est sorti en français, mais bon, je l'ai traduit assez facilement. Alors, j'ai pas le bouquin là parce que pochon, et donc du coup, voilà, j'aimais pas du tout l'emplacement du truc. J'étais obligée de tout redécouper, remettre en fond parce que j'aimais beaucoup cet œil là, donc hop, j'ai remis en fond tant bien que mal, mais avec un pochon, on peut pas mettre le livret, donc le livret il va à côté. Voilà. Et on est sur quelque chose de très classique, mais en tant que petite, je dirais, collectionneuse de chouettes et hiboux, ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. N'est-ce pas, Aurélia, hein, les chouettes cartes Dorine? Je pense que tu es d'accord avec moi, hein. Voilà, donc je m'amuse beaucoup avec celui-ci aussi. En fait, moi, j'aime bien travailler avec les animaux parce que je ne prends pas du tout dans les mêmes énergies et le même esprit qu'un classique. Là, j'essaie de rentrer dans le comportement et les messages, les comportements de ces animaux dans leur vie, dans la nature. Et donc, c'est super agréable quand tu essayes de ressentir ça et de travailler avec. Donc, c'est génial. Hop, mon petit pochon, je lui ai mis quoi? Un petit arbre de vie, je lui ai mis un cabochon œil de tigre et une petite fiole. Donc voilà, il y avait quoi? Il y avait, oups là, celui-ci. Alors celui-ci aussi, il est apparu en français. Alors là, je vous montre carrément le titre. Voilà, comme ça, vous saurez. Et les illustrations et tout ça par Kim Krantz ou Krantz. Voilà. Alors, celui-ci, pourquoi je ne l'ai pas acheté en français?
parce que je l'ai acheté sur Vinted. Alors, je pense que c'est un vrai, hein. Je dis ça maintenant parce que on ne sait plus point jamais. Non, mais ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Je l'ai pas acheté en français parce que la personne avait déjà traduit le livret et elle avait fait ça bien comme il faut. Alors je l'ai pas là le livret, hein, il est de part quelque part par là. Je vais essayer d'aller le chercher parce qu'il me semble que je le vois. Donc je vais faire du bruit. Je suis désolée. Il est là, il est là. Oui, parce que bon, je m'en suis quand même bien servie, hein. Le voilà. Et voilà. Elle l'avait vraiment bien fait. Donc, à quoi ça sert, hein? Surtout que c'est pas un tarot que je me sers pour le côté professionnel, hein. C'est pour moi, mes amis, ma famille. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'il est très artistique, même dans les significations. Voilà. Et puis alors j'ai fait les tranches, hein, par contre, parce que, comme je disais, je m'en suis pas mal servie, et comme c'est un jeu aussi qui n'est pas de première main, alors au début il chantait beaucoup, mais à force de servir, le chant est un peu lourd, on va dire. Alors, qu'est-ce qui m'a attiré dans ce jeu? Cet effet très crayonné, comme si la personne avait dessiné en faisant des traits. Et puis alors, ce côté noir et blanc avec la touche de couleur, comme là, c'est très parlant avec les racines de l'arbre, où on n'est pas que sur la santé, mais on est aussi sur cet arbre généalogique, nos racines, notre passé, qui est là, il est vraiment là, hein. Moi je suis là, mais tout ça c'est mon passé, et j'aime beaucoup. Ah, puis alors, l'ermite, franchement, si ça c'est pas un bel ermite. Voilà, j'aime beaucoup, il est parlant. Il y a certaines cartes, on va dire, allez, bof, mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui est vraiment très parlant et qui est attirant. Et celle-ci là, elle me fait beaucoup penser. C'est dingue, comme à une époque où on se servait beaucoup de la chèvre pour faire peur, pour la sorcellerie. J'ai lu un bouquin sur les superstitions de la Sologne, les villages profonds, hein, avec leur comportement, leur argot, leur peur. Beaucoup de peur dans ces villages. Et quand une sorcière se présentait, d'ailleurs, ils se sentaient obligés de l'accueillir, bien qu'ils la mettaient à l'extérieur du village, hein, mais ils se sentaient obligés d'aller lui faire des offrandes, la nourrir et tout, la prévenir quand il y avait une naissance ou un baptême, pour la prévenir quand il y avait une confection d'enfants, des fiançailles, mariage. Il fallait la prévenir, parce que dans ce que je vous dis, c'est vrai de vrai, hein, dans le bouquin, hein, que j'ai lu, parce que si cette personne-là n'était pas prévenue, ils avaient tellement
peur qu'elle pouvait dire n'importe quoi, de tous les mots, avec tout objet, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, hein, prendre une noix, sachant que cette noix, elle est pourrie à l'intérieur. On arrive à apprendre hein, quand une noix est verte ou normale, bien mûre ou pourrite, et qu'elle casse cette noix et c'est pourri à l'intérieur, elle te dit, il va t'arriver malheur avec cette noix pourrie, voilà. Et les gens, ils accordaient une importance au physique de cette personne, à sa façon de parler, et sa façon de faire croire des choses très profondes. Ils y arrivaient. Ils y arrivaient. Donc les gens vivaient sous cette peur. Et il y avait beaucoup, alors, donc pour en revenir ici, parce que moi je me raconte les histoires, pour en revenir à ça, il y avait beaucoup le symbole de la chèvre ou du bouc. Et en général, la chèvre et le bouc, c'était pas de bon augure hein, quand ils montraient ça. C'était un truc qui foutait un peu les ch'touilles, hein, comme je dirais. Voilà, et j'ai vu parce que ma fille elle adore toute la série Warren là. Oh, les Warren Conjuring, c'est ça. Et ben il y en a un, je crois que c'est dans les derniers, hein, où justement il y avait une emprise avec une tête de chèvre sous la structure de la maison. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que on porte beaucoup les cicatrices de ces croyances là. C'est incroyable hein, quand même. Hein. Les symboles et tout. Et c'est dommage. Moi, ça me fait de la peine en fait. Je vais vous dire parce que les chèvres, c'est tellement mignon et c'est tellement extraordinaire parce que quand tu les vois raides, maladroites et que en l'espace de 5 minutes, elles peuvent se retrouver à la cime d'un arbre et tu te dis comment elle a fait là. C'est incroyable. Et puis alors ces petites chèvres pour se protéger qui font semblant de de tomber dans les pommes, ça j'adore aussi. Voilà, c'est dommage qu'elles aient été représentées. Alors il y a peut-être une légende hein, derrière. J'ai pas été chercher, hein. Mais il y a peut-être une légende hein, derrière ça. Hein. Pourquoi la chèvre hein. Donc voilà, s'il y en a qui sont au courant d'ailleurs, hein, dites-le moi. Ah, ça pourrait faire un petit sujet hyper intéressant. Alors, celui-ci, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors lui, pour le coup, quand je l'ai acheté, il était sorti en français. Alors, bouquin pas très bonne qualité. Hein. Bon, alors faut dire, je m'en suis servi beaucoup. Mais bon, quand même, pas très bonne qualité, quand même. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons par carte? Mettons, le 4 de défi. Donc là, apparemment, non, pas apparemment. Voilà, les cartes sont renommées. Donc ça, c'est le genre de jeu qu'il faut prendre tel qu'il est et ne pas trop le comparer parce que c'est perturbant. Moi, je sais que quand il y a des jeux avec des bouquins qui sont un peu décalés comme ça, un petit peu très personnels à l'imagination ou le travail de l'auteur, je préfère m'adapter à sa façon plutôt que de comparer avec voilà les bases du tarot hein, parce qu'il y en a tellement de tarots de toute façon. Ça sert à quoi? Bon alors bien sûr de se dire pourquoi pas voir est-ce que cette personne a respecté les bases du tarot. Bah, déjà rien que pour mettre 78 lames,
c'est déjà le premier respect du tarot. Et à partir du moment où il y a du majeur et du mineur, et puis pourquoi pas entre guillemets une cour, c'est déjà respecter les premières bases du tarot. Après, les profondeurs, c'est autre chose. Il faut vivre avec son imagination, son ton, son évolution, tout ça, et puis son thème, hein, parce que là, c'est basé sur les thèmes de l'enchantement et de la forêt et du petit peuple. Donc voilà. Donc là, on te parle de l'histoire de ces trolls là. Et puis, alors, après, on vous dit, quand vous tombez sur cette carte, ça signifie que, voilà. Donc, on a la signification. Et si on veut pas lire tout ça, on a un bref. Le bref, état de manque, conscience de la pauvreté, accumulation, enfin voilà, par les mots-clés. Donc là, on est sur du dénier, bien sûr. Et plus en détail, j'aime bien. Les tartes d'aujourd'hui sont à la musaraigne, au hérisson et à la pâte de betterave. C'est vrai que c'est important. C'est important, mais j'adore. Voilà, tout simplement. Alors celui-ci, il est rangé par tous les as, tous les 2, tous les 3, tous les 4, tous les 5. Enfin, je ne fais pas une review là, hein, je montre juste. Après, s'il y a des tarots que je présente et que vous voulez une review complète, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et puis j'essaierai de faire en sorte, hein, parce que c'est vrai que moi, ma chaîne, je suis pas spécialisée dans les reviews. Je suis pas spécialisée non plus à faire trop comment dire, de tirage, voilà, des choses comme ça, parce que je suis plus dans le partage et la passion. Comme je dis à chaque fois, j'ai mon travail à côté, hein. Donc voilà. Mais si le cœur vous en dit, par contre, j'ai une adoration avec l'homme vert. Voilà. Hein. Même dans les tarots celtiques, les petits tarots de sorcières, j'ai une adoration avec l'homme vert. Je sais pas pourquoi. Peut-être une espèce de puissance et de sagesse en même temps. Regardez-moi ça. J'adore et je suis vraiment trop contente que le cerf blanc soit le symbole de la carte 0. Le début et la fin. J'adore. J'adore. Voilà, et puis alors il est très très connu, hein, et lui, il est très connu, et il a été vu, et en anglais, et en français, et tout ça. Il est magnifique. Alors ce genre de jeu, je comprends pas pourquoi, hein, parce que en général, la nature, quand elle se réveille, c'est plus printemps, l'épanouissement en été, et elle se rendort en automne. Hein. Et puis, pour la plupart, elle meurt en hiver pour renaître au printemps. Mais pourquoi je suis plus attirée par ce genre de jeu à l'automne et non l'hiver, et non au printemps, et non à l'été? Pourquoi à l'automne? Voilà, alors me posez pas la question, parce que je m'en pose la question moi aussi. En revanche, que j'adore les soirs d'été, c'est celui-ci. Le Tarot of Tal. Oh, qu'est-ce que je dis bien, de Melinda Lee Holmes. Pas Holmes.
Il commence à être fragile là, mais bon, c'est un peu normal. Je l'ouvre, je le ferme, je l'ouvre, je le ferme. Je filme pas toujours, évidemment, hein, quand je fais quelque chose, mais je l'adore. Et en plus, là qu'il a fait beau et lourd ces derniers temps, je peux vous dire qu'il est venu avec moi dehors très souvent. Donc voilà, nous avons les animaux et c'est ces couleurs douces qui me font penser aux premières couleurs d'un coucher de soleil que tu pourrais avoir au centre de la forêt. Donc voilà. Mais quel artiste, mais quel artiste. Oh. Alors oui, il est sorti en français et non, j'avais dit pourtant une fois, je crois, que celui-ci, il est tellement bien que le jour où il sort en français, je me le prends. Bon, je fais la même chose qu'avec les autres. En fait, le temps qu'il sorte en français, je m'y suis tellement habituée que, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça changerait? Alors, je dis pas que si un jour je le trouve vraiment en occasion, de bonne qualité quand même, sur Vinted, à vraiment pas cher, en français, pourquoi pas, hein. Mais il est tellement beau que je pense que on n'est pas prêt de le voir sur Vinted, celui-ci. Voilà, et au niveau du livret, alors le livret, je m'en suis servi, bien sûr. D'ailleurs, je pense que je vais le ressortir, parce que là, en ce moment, je le ressors pas, mais je pense que je vais le ressortir. Parce qu'il y a des petites choses hyper sympas. Lui, par contre, voilà, vraiment, il faut le prendre parce que vous avez plein de petites propositions. Voilà. Alors pas grand chose, ça suffit largement, mais pas mal, voilà. Mais sympa à prendre, hein. Facile à lire. Donc c'est vrai que pour ceux qui l'ont en français, c'est bien, c'est vraiment très bien. Voilà, mais il est vraiment très bien fait. Puis alors un bouquin rigide, vraiment superbe. Voilà, en fait, on a fait les 2 étagères pour la 9e partie. Et je sais pas si j'ai pas envie de continuer. Je verrai bien. J'espère que ça vous aura plu et j'ai adoré vos commentaires, hein. Ça me fait rire là quand je vois j'espère que tu en as 25 étagères. Les petites choses, les petits rappels, tiens, hein, pour un tarot d'ailleurs, où c'est Marivonne finalement qui me l'avait offert et j'ai cru l'avoir pris sur Vinted. Marivonne, je suis impardonnable. Mais c'est vrai que tu m'en as tellement offert que voilà, après on sait plus. Mais je m'en excuse parce que c'est quand même un cadeau. Et un cadeau, ça ne s'oublie pas. Donc, alors je dirais pas honte parce que je n'ai pas honte de me tromper puisque je me trompe régulièrement et c'est ma nature. Mais toutes mes excuses quand même, hein. Voilà. Surtout, voilà, tu sais très bien mes ressentis d'amitié par rapport à toi et donc du coup voilà, mais je sais que tu me pardonneras de toute façon. Et puis qu'est-ce que je voulais en dire? Oui, et donc tous ces beaux nouveaux messages, vraiment
je suis vraiment trop contente de partager, de répondre, voilà. Et toutes celles qui me mettent genre je suis toujours là, voilà. Même si on ne sait pas trop quoi dire, et c'est normal. Des fois, on n'a pas envie de trop commenter parce que on n'en ressent pas le besoin, ou on n'a pas trop envie. Mais il y a toujours le coucou, et ça c'est et c'est super sympa, et c'est génial. Donc merci, un grand merci. En plus, je suis très heureuse parce qu'on approche des 700, et je suis tellement contente parce que je m'attendais pas à aller jusque là. Parce que comme je disais, moi c'est en partage, en toute simplicité. Je suis pas dans les profondeurs de recherche de ceci, de cela, enfin voilà. Et je m'attendais pas à avoir autant. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, quand j'arriverai à 700, ça fera un chiffre rond. Et le 7, j'aime beaucoup. Et du coup, eh ben ouais, je ferai gagner un jeu, voilà, parce que j'ai quelques jeux que j'ai mis en vente, mais si ça se trouve, il y en a bien un qui vous plaira, donc je ferai gagner un jeu, voilà, quand j'arriverai à mes 700, parce que je suis vraiment très contente de l'évolution de cette chaîne. Et un grand merci aux personnes qui ont aidé à cette évolution, hein, entre autres à Hugues, qui a eu cette grande gentillesse, voilà, de parler de moi dans un de ses lives. Tout ça, et c'est vraiment très gentil. Voilà. Et puis toutes ces personnes qui font leurs vidéos, que de temps en temps j'entends, où je suis nommée, et alors c'est pas le fait d'être nommée qui me fait plaisir, genre ah chouette tu m'as nommée, non, c'est le genre que ça fait plaisir de savoir que ces personnes-là suivent ta chaîne, et ça donne un petit lien d'amitié entre passionnés, et je trouve ça super sympa. Voilà, bon, faites ce qui est bon pour vous, en tout cas, hein. C'est la chose prioritaire qu'il faut faire. Voilà. Aujourd'hui, je me lève et je vais faire ce qui est bon pour moi, à côté de tout ce que je dois faire, bien sûr, dans les priorités, mais faire des choses qui sont bonnes pour moi. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!